Bonjour mes amis, c'est une grande joie de vous retrouver aujourd'hui pour la séance de yoga de la semaine. Je vous imagine devant moi et j'espère que cette séance vous sera très bénéfique et que vous pourrez la refaire à tout moment chez vous, parce que vous savez qu'une séance, par sa répétition, c'est à chaque répétition de la séance, dans sa pratique, une petite lumière qui s'allume à chaque fois, supplémentaire, qui nous fait prendre conscience de telle ou telle chose et qui nous amène ainsi à une autre dimension. Alors là, nous allons faire la séance, nous allons commencer sur le tapis. Et vous commencez à bien vous détendre. Là, vous prenez le temps de bien relâcher tout votre corps sur le sol, en laissant comme deux pétales de fleurs se déposer vos paupières sur vos yeux, et de laisser vraiment la détente s'installer de telle sorte, vraiment prendre le temps pour cela, que tout votre corps se mouve dans le sol par vos appuis, en prenant bien conscience de vos appuis sur le sol, ce qui amène un ressenti. La prise de conscience et le ressenti sont intimement liés. En même temps, vous imaginez que toutes les préoccupations de la journée s'évacuent à travers vous, quelles qu'elles soient, les bonnes, les mauvaises, les neutres, à travers vous, comme si la terre les accueillait momentanément. Et cela pour vous mettre au mieux dans le présent de la séance. Voilà, vous pouvez ainsi mettre des images et vous devenez l'observateur de vous-même, comme si vous étiez au-dessus de vous, en train de vous observer, vous détendre, à la fois l'acteur et l'observateur. Observez s'il y a des parties du corps qui ne veulent pas se détendre, ou des parties du corps un peu douloureuses. Dans ce cas-là, vous leur dites par la pensée, le pouvoir de la pensée est très fort. Dites-leur de se détendre en ciblant bien l'endroit précis. Et encore mieux, vous dirigez votre respiration naturelle dans cette zone ou ces zones pour les apaiser, les détendre. Alors, comme vous êtes chez vous, cela peut durer un certain temps, profitez-en. Vous êtes chez vous, vous durez 10 minutes, un quart d'heure, vous en faites une véritable relaxation, jusqu'à ce qu'une sensation de lourdeur agréable, de légèreté s'installe dans tout votre corps. Mais aussi votre esprit, parce que vous observez, vous êtes l'observateur de vos pensées. Vous imaginez, vous visualisez que vos pensées sont des nuages qui passent au-dessus de vous et s'en vont et reviennent, et repartent et reviennent, ainsi de suite. Ce sont des nuages. Ne les retenez pas, ne les rejetez pas. Observez-les passer tranquillement, en revenant à votre ressenti d'une grande détente qui s'installe. Et si ces pensées sont tenaces, ce qui peut être le cas, et qu'elles reviennent incessamment et qu'elles veulent vraiment rentrer en vous, eh bien à ce moment-là, vous vous connectez à votre respiration qui a lieu à l'instant présent, ni celle d'avant, ni celle d'après, souffle après souffle. Ainsi, vous suivez vos respirations une à une en étant constamment dans l'instant présent. On ne peut rien faire si on n'est pas parfaitement détendu. Et quand ce sera le cas, à ce moment-là, vous pourrez installer vos respirations profondes et complètes pour vous y installer. L'avantage d'être chez soi, c'est que l'on peut faire durer vraiment cette relaxation du début
que l'on ne fait pas durer trop longtemps pendant la séance en salle. Alors, une fois bien détendu dans cette sensation d'unité entre votre corps, le sol, votre souffle et l'espace, comme dans une méditation, eh bien là, vous installerez vos respirations profondes et complètes. En prenant bien conscience, comme je vous l'avais indiqué en début d'année, du trajet de votre souffle sur le plan mécanique, physique, à l'intérieur de vous. L'air qui vient de l'extérieur entre par vos deux narines et se dirige dans le pharynx, que l'on appelle l'arrière-nez, et descend dans le larynx qui se trouve dans la gorge, puis dans la trachée qui se départage en deux bronches qui vont aux deux poumons, où là les bronches se divisent en de multiples bronchioles. Ces bronchioles sont munies de multiples alvéoles pulmonaires qui tapissent la paroi des poumons. L'oxygène, l'air, à travers les alvéoles, sont guidés par des milliers de petites capillaires qui amènent l'oxygène et l'air dans toutes les cellules de votre corps. Alors ce trajet, vous pouvez vraiment le visualiser à l'intérieur de vous à travers les inspires que vous pouvez allonger si vous voulez. C'est encore mieux. Dans l'expiration, ce sera le trajet inverse absolument. L'air sera rempli de gaz carbonique, qu'on appelle de CO2, et qui suivra le trajet inverse à travers les expirations, pour ressortir bien sûr par vos deux narines. Voilà, ainsi vous visualisez le trajet de votre souffle, et en même temps, bien sûr, ne pas oublier le muscle essentiel à la respiration qui est le diaphragme, que l'on appelle le muscle inspirateur. Ce muscle très important se trouve entre la cage thoracique et l'abdomen, et quand vous inspirez, il s'abaisse comme une coupole, comme un parachute. Quand vous expirez, il s'aplatit et reprend sa place, mais remonte légèrement. Et quand vous aurez bien visualisé qu'avec ce trajet de base et en même temps le travail de votre muscle diaphragme, eh bien vous pourrez prendre mieux conscience de la respiration profonde et complète. La respiration profonde et complète, voilà. Voici sa technique. Donc vous savez que vous devez faire une légère contraction du plancher pelvien, cela pour éviter que le ventre se gonfle trop et permettre à l'inspire d'aller jusqu'en haut. Vous faites la légère contraction et là vous gonflez légèrement le ventre. Alors si vous n'arrivez pas à faire la contraction au début, ce n'est pas grave. Vous en prenez conscience et dans ce cas-là, vous avez le contrôle du ventre. Inspire, vous gonflez légèrement le ventre. Vous écartez les côtes. Vous remontez la poitrine, les clavicules vers le menton. Pour ceux qui peuvent, vous ramenez le menton vers le haut du sternum. On appelle ça Jalandhara. Puis vous expirez. Les clavicules, la poitrine s'abaisse. Le mouvement est volontaire. Vous le faites volontairement parce que vous cherchez à allonger votre souffle. Les côtes, vous resserrez vos côtes et vous reprenez la petite contraction en rétroversion de bassin aussi pour creuser le ventre. Alors si au départ vous n'arrivez pas à faire ces deux éléments, ça ne fait rien, mais vous en prenez conscience. Ainsi, ça vous permettra d'amener l'expire en profondeur. Pour ceux qui préfèrent replier les genoux, vous le faites et là vous ressentirez mieux la rétroversion du bassin qui amènera l'expire encore plus profondément, comme si le nombril rejoignait vers le bas
la colonne vertébrale et le tapis, mais dans le sens du bas. Voilà. Très bien. Donc là, cette technique, vous la connaissez bien parce que cette respiration est merveilleuse. Elle fait travailler en douceur les 3 parties des poumons. Et pour ceux qui ont l'habitude, eh bien, approfondir le ressenti non seulement sur le devant du corps, dans les 3 parties des poumons, mais aussi dans le dos, de bas en haut jusqu'en haut des cervicales dans l'inspire, en haut des cervicales jusqu'au bas du dos dans l'expire. Voilà. Donc le trajet, je le rappelle, inspire, expire. Voilà, bien sentir la partie basse des poumons, thoracique basse, thoracique moyenne et thoracique haute ou sous-claviculaire. Et de haut en bas, pareil, haute, thoracique haute ou sous-claviculaire, puis thoracique moyenne, puis thoracique basse. Voilà, donc on sait qu'elle est reliée à tous les chakras, 3 premiers pour la première partie, le 4e chakra, celui du cœur, dans la 2e partie, et la 3e partie, les 3 chakras supérieurs. Voilà. Et là, vous vous installez dans cette respiration, vous êtes chez vous, vous pouvez vous permettre de rester longtemps, au contraire, c'est un plus. Et si vous restez longtemps, vous vous donnez le temps de bien laisser la respiration s'allonger. Et comme c'est un début de séance, on va insister sur l'allongement des expirations. Pourquoi? Parce qu'on veut vider les poumons au maximum pour que l'inspire qui suit soit vraiment de bonne qualité, rempli de prana, d'énergie vitale. Voilà, c'est pour cela que sans forcer votre souffle, eh bien vous allez chercher à allonger vos expires comme si vous faisiez un grand nettoyage, autant dans le plan physique que mental. Cela va permettre, au fur et à mesure, de mieux vous remplir d'oxygène et d'énergie vitale. Le prana. Alors je vous conseille une bonne dizaine de minutes, parce que vous êtes chez vous, vous pouvez le faire, c'est très bien. Quand vous aurez terminé, alors soit vous prenez vraiment le temps d'ouvrir les yeux ou de les garder fermés, mais vous prenez le temps vraiment de ressentir, de laisser l'ambiance vibratoire se dégager de ce que vous venez de faire. Et c'est à ce moment-là que nous allons installer le mouvement dans la respiration. Le souffle est votre guide en permanence et vous essayez de pratiquer toujours en développant la qualité d'observateur, en même temps qu'acteur. Voici le Vinasya que nous avons travaillé depuis le début de l'année. Un côté, on resserre les jambes, les bras le long du corps, on prend le temps de s'installer, Sthira Sukham, solide, stable et détendu. La jambe droite détendue. Inspire, vous laissez glisser le pied gauche talon près de la fesse. En remontant la poitrine, vous amenez les bras vers l'arrière. En même temps, vous rétroversez le bassin, menton, sternum. Expire, genou sur vous, vous croisez les doigts. Et là, vous pressez bien le genou sur vous. Inspire, vous dépliez la jambe à la verticale, cuisse perpendiculaire au sol, remontez poitrine, bras vers l'arrière. Talon tendu au maximum, expire, vous dirigez la jambe vers le creux de l'aisselle. Puis inspire, vous pointez le pied au maximum. Expire, vous voyez si vous pouvez davantage amener la jambe vers le creux de l'aisselle. Puis inspire, suivant, vous détendez chevilles et pieds. Et expire, jambe vers le creux de l'aisselle. Inspire, vous ramenez la jambe détendue, la cuisse perpendiculaire au sol, cheville, pied relâchés. À la verticale, c'est-à-dire la cuisse perpendiculaire au sol ou toute la jambe. Et dans l'expire, vous posez en creusant le ventre, la plante du pied gauche contre genou droit,
les deux épaules au sol, vous amenez le genou gauche sur la droite. Là, vous vous donnez 6 bonnes respirations. Dans chaque inspire, l'épaule gauche au sol, on ouvre. On remonte en même temps la poitrine à gauche. Expire en creusant le ventre, on voit jusqu'où on peut amener son genou gauche vers la droite et vers le sol, l'épaule au sol. On ne veut jamais décoller l'épaule. Donc, dans ce cas-là, si elle veut décoller, vous allez moins loin. Après 6 bonnes respirations, inspire, vous remontez, le genou à la verticale, vous replacez le bas du dos au sol. Alors, du moins le sacrum. Pour ceux qui peuvent garder la rétroversion, vous le faites. Dans l'expire, le genou à nouveau sur vous, vous croisez les doigts et vous pressez à nouveau au maximum le genou sur vous. Menton sternum. Puis inspire, alors vous tendez les bras et la résistance du genou dans les paumes de main vous fait vous redresser, dos rond, pied au sol. Expire, front, genou. Puis inspire, le dos rond, vous le déroulez comme un tapis sur le tapis en emportant le genou. Le dos, la nuque au sol, expire, genou sur vous au maximum. Et encore 2 fois, inspire, expire. Inspire, expire. Encore une fois. Inspire, expire. Inspire. Alors, 3 fois. 3 fois. Vous l'avez fait. 3 fois. Inspire, vous vous redressez, le dos droit. Expire, vous croisez la jambe gauche devant la jambe droite. Et là, je vous donne un conseil, c'est de mettre un tissu sous les malléoles pour que ce soit plus confortable. Inspire suivant, vous amenez en remontant la poitrine à droite, le bras près de l'oreille. Expire, la main gauche dans le prolongement de l'ange gauche, flexion latérale, Ardha Chandrasana la demi-lune. Puis sans décoller la fesse droite, vous tendez le bras gauche comme sur un rail. Expire, vous intensifiez la flexion latérale. Le regard devant vous, la nuque, suit la courbe de la colonne. Inspire suivant, vous remontez la poitrine et vous vous étirez. En repoussant les paumes de main vers le ciel. Expire, en creusant le ventre, vous faites une torsion sur la gauche. Puis, deuxième inspire, vous poussez les paumes de main vers le ciel, mais à condition de remonter la poitrine. Voilà, ne pas tirer sur les bras. Expire, vous continuez à tourner à partir de votre socle. Votre socle, c'est-à-dire que vos 2 fesses sont vraiment ancrées au sol. Troisième inspire, vous étirez à nouveau, toujours en gardant l'étirement, en repoussant les paumes de main vers le haut, en remontant la poitrine. Et là, vous rajoutez une torsion des cervicales, en rajoutant un yoga des yeux. C'est-à-dire que vous amenez le regard encore plus loin vers l'arrière. Puis vous inspirez là où vous vous trouvez. Et ensuite, dans l'expire, vous relâchez tout, vous arrondissez le dos et vous amenez les mains devant vous, dos rond. Inspire, où le dos s'étire, vous étirez le dos en amenant, je me permets d'amener le tissu, vous voyez, sous la cheville, voilà, pour que ce soit plus confortable. Sans décoller les fesses, vous étirez le dos, la nuque. À partir de cet étirement du dos, vous dirigez le buste et le front vers le sol. Puis inspire, vous suivant, vous voyez si vous pouvez gagner quelques millimètres. Donc prendre bien conscience de son dos et de ses cervicales. Et expire, vous voyez si vous pouvez poser les avant-bras et le front, mais à condition que les 2 fesses soient bien posées au sol. Puis inspire, vous déroulez la colonne, vous vous redressez la tête en dernier, et expire, Namasté. Toujours prendre un petit temps de ressenti, de lâcher prise. Et si des mouvements vous viennent, donc là, ce que l'on a envie de faire quand on a terminé, c'est de détendre les jambes devant soi, et ensuite d'arrondir le dos et de relâcher. Pour faire l'autre côté,
Alors l'autre côté, je ne vais pas donner d'explication, mais je vais simplement mettre la respiration, hein, pour que vous puissiez bien voir à quel moment vous inspirez, vous expirez. Sthira-Sukham, solide, stable et détendu. Inspire. Expire. 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 Septième inspire. Expire. 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 Voilà. Alors à présent, eh bien, je vais reprendre le Vinyasa avec des adaptations, parce qu'il est évident que là, je vous l'ai montré un petit peu comme dans son concept. Mais chacun doit adapter selon ce qu'il peut faire, hein, ne jamais vous faire mal. Les adaptations principales. Alors déjà, comme c'est un Vinyasa et dans la statique de la des torsions, on va rester mais pas trop longtemps, eh bien je vous conseille, et c'est d'ailleurs ce qu'on doit faire dans le yoga, c'est d'apprendre à allonger le souffle. Hein, voilà. Donc parce que le fait d'allonger le souffle va vous permettre d'amener une meilleure progression et une meilleure détente dans l'effort. Hein, voilà. Donc toujours avec l'esprit Sthira-Sukham. Il est évident que dans le yoga, on fournit un effort important, hein, sinon il ne se passerait rien. Et quand on sent qu'on ne peut pas aller plus loin, on a la sagesse d'amener de la détente dans les parties crispées. Hein, c'est pour ça que si on pratique correctement dans le yoga, on ne se fait jamais mal. Alors c'est pour cela qu'on accepte dans certains cas, cela permet d'apprendre à bien se connaître, on accepte les adaptations. Je reprends le Vinyasa avec les principales adaptations.
donc Stivasukhan. Inspire. Donc là, ne pas oublier, quand vous repliez la jambe, de rétroverser votre bassin et menton sternum. Ça, c'est pas une adaptation, c'est vraiment ce que vous devez faire. La jambe droite est bien détendue. Alors, vous voyez, j'ai rétroversé mon bassin et accepté aussi ses courbes, sa courbe lombaire. Soit le bas du dos va se plaquer, soit non, parce que nous ne sommes pas des planches. On veut juste rétroverser le bassin. Le menton vers le sternum, on va toujours gainer les deux parties les plus fragiles de la colonne vertébrale, les lombaires et les cervicales. Voilà, ensuite, là, vous croisez les doigts, là, c'est vous qui voyez jusqu'où vous pouvez presser, ne pas se faire mal, soit ça, soit ça, soit ça. Ensuite, quand on va déplier la jambe, on ne peut pas l'amener complètement à la verticale. Eh bien, ça fait rien. Vous amenez la cuisse perpendiculaire au sol, ensuite vous dépliez plus ou moins votre jambe. Alors, talon tendu au départ. Voilà, ce sera ça, ou ça, ou ça, ou ça. Voilà, il faut que la cuisse reste perpendiculaire au sol. Ça, c'est possible pour tout le monde. Par contre, après, c'est plus problématique de déplier. Ensuite, l'autre adaptation, c'est les bras. On ne peut pas, alors toujours remonter la poitrine pour amener les bras vers l'arrière. On ne peut pas amener les bras au sol. Ça ne fait rien. Dans ce cas-là, vous amenez soit là, soit là, soit là, soit là, soit là. Vous voyez à quelle hauteur. Comme je dis toujours, c'est le cheminement qui compte pour arriver à l'aboutissement. C'est plus important le chemin que la posture aboutie. Voilà. La posture aboutie, même si c'est là, pour vous, c'est la vôtre, c'est votre adaptation, à mon sens, elle est aboutie, parce qu'elle correspond à votre cas à vous. Voilà. Le tout, c'est de bien le découvrir. Voilà. Et il n'y a que de cette façon-là que l'on peut progresser. Voilà, donc ensuite, on voit de la même façon, vous voyez, je n'ai pas amené les bras vers l'arrière, je ne pouvais pas, et je n'ai pas déplié ma jambe, mais j'ai tendu mon talon. Par contre, après, il est tout à fait possible de pointer le pied. Là, c'est pareil, c'est là le genou, la cuisse, que vous amenez vers le creux de l'aisselle. Pied, cheville détendu, c'est la même chose. Ensuite, pour la torsion, eh bien, alors, ce ne sera pas difficile. Alors, si c'est trop dur de garder les bras en hauteur parce que vous n'avez pas pu les amener ici, vous les amenez carrément à la verticale. Voilà. Soit là, soit là, soit là. Et ensuite, votre torsion. Donc là, on veut que les deux épaules... Alors, je pourrais vous dire, mettez vos bras comme ça. Là, le concept n'était pas d'amener les bras sur le côté. Donc, on suit le cheminement, l'adaptation de ça, ce sera ça. Voilà. Donc, on voit jusqu'où on peut amener le genou, mais à condition que cette épaule ne décolle pas. Et si c'est trop dur de les garder en hauteur, au bout d'un moment, vous les ramenez au sol, voyez, pour permettre à votre épaule gauche de ne pas décoller. Voilà, donc bien observer quand vous faites votre torsion, d'inspirer dans la poitrine à gauche et d'expirer dans le ventre. Quand vous décidez, alors après 6 bonnes respirations, vous remontez, là vous replacez le bas du dos et vous ramenez à nouveau le genou sur vous. Alors, pour se redresser, c'est trop difficile de tendre les bras, de repousser le genou dans les paumes de main, parce que la jambe droite va décoller, parce que vous ne pouvez pas vous redresser tout simplement, parce que vos abdominaux ne sont pas assez toniques. Alors, dans ce cas-là, vous amenez les avant-bras au sol, vous pouvez plier la jambe droite pour permettre le redressement de votre dos. Voilà, donc vous pouvez vraiment vous aider avec les mains pour vous redresser. Et si c'est vraiment encore trop dur, vous le faites en passant par le côté. Voilà, et après, vous ramenez les mains sur le genou, parce que là c'est facile, vous essayez de tendre la jambe et vous arrondissez le dos. Pareil, quand vous redescendez, vous amenez les mains, les avant-bras, au lieu d'avoir les bras tendus, voilà, vous déroulez le dos
en reposant la nuque et la tête en dernier. Voilà, et après, ben, c'est la même chose. Hein, cela 3 fois. Après, ben, vous pouvez à nouveau presser le genou sur vous et ramener. Alors, on veut là que le pied soit au sol. Hein. Quand la dernière fois vous vous êtes redressé avec les mains au sol, eh bien, vous amenez les mains sur le genou pour redresser votre dos par contre. Inspire. Et s'il faut se donner une respiration de plus, on se donne la respiration de plus. Et vous croisez vos jambes. Le croisement des jambes Sukhasana, ça peut être un problème. Alors si c'est un problème, eh bien vous dépliez une jambe et peut-être les deux. Hein, voilà, peu importe que ce soit la jambe droite ou la jambe gauche, si vous souffrez des genoux en ce moment, vous préférez, et vous ne pouvez pas faire autrement, déplier vos jambes. Voilà. Il y a aussi en position assise le fait de mettre une épaisseur sous les fesses qui vous permet de faire en sorte que le dos soit bien droit. Hein, ça vous verrez quand vous serez assis. Si vous avez un coussin à côté de vous, c'est bien d'amener son coussin en principe dans les séances pour pouvoir le placer. Voilà, donc soit là, soit ça, et soit ça. Soit ça ou soit ça, avec une épaisseur sous les fesses s'il le faut. Alors admettons que votre adaptation soit celle-ci. Même si c'est trop dur d'avoir les pieds écartés, vous les resserrez. Eh bien ensuite, là on a décidé, parce que c'était le côté gauche, on va aller sur la gauche. Et là c'est pareil. Donc on inspire, la main gauche dans le prolongement de l'hanche gauche. On remonte poumon droit pour amener le bras. Et là le problème c'est l'épaule, le bras. Donc dans ce cas-là, vous amenez la main, voilà, sur la hanche ou sur la fesse. Hein. Donc et là, vous pouvez faire votre vinyasa plus facilement. Puis vous tendez votre bras et on ne veut pas décoller la fesse droite. Hein, voilà. Vous voulez aussi que vos jambes restent bien dans l'axe. Pas ça, vous voyez, vous la gardez bien dans l'axe. Voilà. Ensuite, pour remonter la deuxième torsion, complémentaire à celle de tout à l'heure, vous ne pouvez pas, toujours en remontant la poitrine, mais vous ne pouvez pas amener les bras vers le haut. Dans ce cas-là, vous les amenez face à vous. Face à vous, là, vous remontez la poitrine, mais vous repoussez les paumes de main devant vous. Et là, vous tournez sur la gauche. Pareil, hein, le principe est le même ensuite. Voilà, donc vous voyez jusqu'où vous pouvez aller sur 2 respirations. Et la 3e fois, inspire et vous tournez la tête sur son axe. Là, le regard encore plus loin. Puis vous revenez. Ensuite, c'est la même chose. Vous voyez, vous pouvez allonger vos jambes. Hein, si vous sentez que c'est mieux pour vous, vous les allongez. Voilà, vous arrondissez le dos. Ensuite, vous allongez vos bras. Il est évident que même si la limite se trouve là, admettons, c'est déjà bien, hein, parce que vous aurez étiré votre dos, la nuque, les fesses au sol, vous ressentez la pointe des ischions au sol, hein, la pointe des fesses, et là vous amenez le buste, le front vers le sol. Ensuite, vous voyez si vous pouvez gagner quelques millimètres, et plus vous allez amener les mains vers l'avant, voilà, en acceptant votre limite, plus le dos va s'étirer, la nuque aussi. Voilà, là je prends l'adaptation la plus simple. Hein. Voilà. Et ensuite, bien sûr, voir jusqu'où vous pouvez amener le buste et le front au sol. Et les avant-bras. Ensuite, quand vous reviendrez, bien sentir que vous déroulez la colonne vertébrale de bas en haut, en redressant la tête en dernier. Hein, voilà. Il faut toujours faire dans l'ordre de bas en haut, vous voyez. Comme les maillons d'une chaîne, vous déroulez la colonne vertébrale. Et en dernier, namasté. Voilà. Je pense que j'ai donné suffisamment d'explications pour que vous puissiez adapter, prendre les adaptations qui vous conviennent et bien sûr faire pareil de l'autre côté. Très bien. Alors après cela, donc le vinyasa, moi je vous conseillerais, alors ce que je vous conseillerais avant de le faire, par exemple, quand vous verrez ma description par vidéo
la première fois, là où je le montre dans son concept, le début de la séance, eh bien vous vous allongez et vous essayez de refaire mentalement le vinyasa, hein, comme vous voudriez le réaliser, c'est-à-dire dans sa perfection. Admettons que vous ne puissiez pas vous redresser, hein, je prends un exemple comme un autre, dans toutes les adaptations que je vous ai montrées, vous n'y arrivez pas à ça, il vous faut les bras pour vous redresser, tout ça. Eh bien, vous vous visualisez comme si vous le faisiez dans sa perfection. Hein, voilà. Parce que la visualisation parfaite va vous permettre de mémoriser, le corps va enregistrer, ça vous permettra d'amener une progression encore plus grande. Et ce qui vous permettra de perfectionner vraiment beaucoup plus facilement votre vinyasa. Voilà, donc là, quand vous visualisez, vous concentrez bien sur les parties du corps qui travaillent, comme quand vous le faites concrètement d'ailleurs. Mais là aussi. Et vous travaillez l'allongement de votre souffle. Voilà, c'est une concentration permanente tout le long du vinyasa, jusqu'au bout, comme si vous le faisiez concrètement. Et là, vous vous voyez au-dessus de vous, comme si vous étiez au-dessus, en train de vous observer, le faire hein, mentalement, en étant l'acteur. C'est vraiment une visualisation. Ce travail est extrêmement intéressant parce qu'ils ont fait des études, ils se sont aperçus que les muscles, les articulations travaillent par le pouvoir de la pensée. Les jours où vous êtes fatigué, par exemple, eh bien vous pouvez pratiquer comme cela. Alors donc, après le vinyasa en dynamique, les statiques. Au cours de ce vinyasa, de nombreuses postures se présentent. Voilà, donc moi je vous conseille de les faire ensuite à un rythme plus lent. C'est-à-dire que restez davantage, vous voyez, dans la première partie, vous amenez le genou sur vous. Voilà, restez un bon moment en éliminant toutes les parties du corps éventuellement crispées. Voilà. Et ensuite, vous poursuivez. Alors, vous restez un certain temps, le temps que vous voulez. Vous êtes chez vous, profitez-en. Voilà. Et ensuite, passez, quand vous le décidez, à la suite, à la deuxième partie, en voyant jusqu'où, au fur et à mesure, vous pouvez, par l'allongement du souffle, amener vos bras vers l'arrière, déplier votre jambe, vous donner tout le temps qu'il faut, à travers une statique de cette posture. Et vous continuez ainsi tout le long du vinyasa en statique, prolongée. Plus on va faire durer des statiques, bien sûr, plus le travail sera bénéfique à l'intérieur, sur tous les plans. Nerveux, circulatoire, respiratoire, endocrinien, énergétique. Voilà. Donc, et vous pratiquez ainsi. Et pareil, donc la torsion que vous avez fait précédemment sur 6 respirations, vous pouvez la tenir beaucoup plus. Voilà, alors je rappelle que le principe d'une statique, c'est au départ d'allonger le souffle, comme dans le vinyasa où vous restez 6 respirations pour cette posture. Et si vous décidez de rester davantage, ça veut dire que vous êtes bien installé, vous avez éliminé toutes les tensions inutiles qui nuisent à la posture. Et là, vous n'avez même plus, dans cette partie qui va suivre, plus besoin de penser aux parties du corps qui travaillent. Tout s'unifie, le souffle redevient naturel et s'unifie à la posture, à vous-même, à l'univers, dans l'univers. C'est une véritable méditation. Vous pouvez aussi fermer vos yeux. Et quand vous le décidez, vous remontez. Et vous poursuivez votre vinyasa, voyez, en statique prolongée. Là, c'est pareil. Donc là, vous revenez, donc vous... Voilà. Donc là, vous pouvez rester un petit moment comme ceci, si vous voulez, en sachant qu'après, il faut amener le front sur le genou. Voilà, toujours pareil, statique prolongée. Et ensuite, vous ralentissez le mouvement, inspire, là aussi vous pouvez rester, et à nouveau dans cette partie-là. Voilà. Donc plusieurs fois.
Alors là, oui, vous le faites quand même 3 fois, même si une statique prolongée, pour poursuivre. Alors, poursuivre, donc là, ce sera la jambe gauche devant la jambe droite. Prêt à faire, alors je me mets face à vous pour continuer à faire votre vinyasa. Prendre le temps de mettre bien les mains de chaque côté. Et là, remonter poitrine. En adaptant, s'il le faut, comme je l'ai indiqué, la main à tout moment peut être ici. Dans chaque expire, vous pliez le coude. Vous voyez dans la première partie jusqu'où vous pouvez amener votre flexion latérale. Vous voyez, la nuque suit la courbe. Les cervicales suivent la courbe du reste de la colonne. Et ensuite, quand vous voyez que vous ne pouvez pas aller plus loin, en éliminant toutes les tensions inutiles, vous tendez votre bras jusqu'où et vous intensifiez votre flexion. Vous pouvez aussi fermer les yeux si vous voulez. Vous savez que l'adaptation, là, c'est d'aller moins loin, bien sûr, et d'amener à tout moment votre main ici, parce qu'on veut garder l'ouverture. Hein? Aucune tension, aucune crispation en finalité. Si vous vous apercevez que vous êtes allé trop loin et que vous n'arrivez pas à vous détendre dans la posture, dans l'effort que vous avez fourni, vous défaites d'un cran. Hein, ça, voilà. Soyez bien vigilants avec ça. Et ensuite, pour ceux qui restent, vous pourrez faire un petit mouvement supplémentaire dans la statique. Inspire, torsion des cervicales. Expire, regard vers le bas. Inspire, vers le haut. Expire, vers le bas. Inspire. Expire. Voilà, hein, autant de fois que vous voulez, ou alors que vers le haut, ou alors que vers le bas, voilà. Ou alors que face à vous. Quand vous le déciderez, vous reviendrez, et là directement vous remonterez. Vous voyez, ce sont des statiques prolongées à travers le vinyasa. Et vous continuez. Expire. Donc là, vous dans la première partie, soit ça. Ou alors les jambes aussi, hein, comme je vous l'ai indiqué, l'adaptation. Vous voyez jusqu'où, à travers les expires que vous allongez, jusqu'où vous pouvez amener votre torsion. La tête bien entre les bras. Soit ça, hein, puis comme je vous l'ai indiqué. Voilà, donc quand vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin dans l'essorage de vous-même, hein, à travers la torsion, vous éliminez toutes les crispations inutiles. Et ensuite, la torsion des cervicales, avec yoga des yeux. Alors vous pouvez cligner des yeux. Vous sentez que vous tournez autour de votre socle. Quand vous le décidez, autant de temps que vous voulez. Plus vous la faites durer, mieux c'est. Et là, vous vous donnez un petit temps de ressenti lâcher prise, vous voyez, en arrondissant le dos, après la torsion que vous avez faite. Et quand vous vous sentez prêt, eh bien, vous étirez votre dos de bas en haut, la nuque. Vous amenez vos bras vers l'avant, inspire, les fesses au sol. Expire, buste, front vers le sol, ainsi de suite. Voilà, vous voyez ainsi jusqu'où vous pouvez amener votre étirement. L'étirement, bien sentir là où il se situe, voir jusqu'où. En adaptant, bien sûr, admettons que votre limite soit là, ben acceptez-la. Et bien la ressentir, apprendre bien à se connaître et savoir jusqu'où on peut aller. Soit ça, vous voyez, même ça, hein, certains iront que jusque-là, certains auront mis un support sous les fesses. Et quand vous le décidez, ben, vous revenez, où que vous soyez, en déroulant de bas en haut, et vous expirez Namasté. Voilà le vinyasa en statique prolongée. Vous pouvez aussi très bien choisir, dans ce vinyasa, une posture, hein, un asana. Vous la ciblez et vous la faites. Alors là, vous restez encore plus longtemps si vous voulez. Voilà, donc ça, la priorité, c'est le vinyasa. Parce que le vinyasa va nous permettre non seulement de bien découvrir l'harmonie de l'enchaînement,
mais aussi de s'échauffer. Hein, voilà, c'est très important. Alors, quand vous aurez terminé, eh bien là, vous vous donnez un petit temps. Alors moi, je conseille de se mettre sur le dos, Shavasana, pour laisser infuser. Hein, vous laissez infuser. Laisser infuser, ça veut dire vous laissez le ressenti de tout ce que vous avez fait précédemment se diffuser en vous partout. Voilà, c'est un ressenti et on appelle ça l'ambiance vibratoire. Alors, à travers l'ambiance vibratoire, soit sur le dos tout simplement, mais vous aurez peut-être envie de faire des mouvements. On appelle ça des contre-postures. Hein, peut-être de ramener les genoux sur vous, ou n'importe, hein, de faire vraiment les mouvements qui vous viennent après tout ce que vous avez fait précédemment. Il ne faudra pas hésiter. Quand vous sentez que c'est suffisant, vous pourrez venir vous asseoir en passant par le côté ou alors en massant votre dos. Alors, si vous avez un support un peu dur, ben vous mettez une épaisseur, hein, une couverture s'il le faut, pour masser votre dos. Hein, plusieurs fois, jusqu'à venir en position assise. Alors, nous allons maintenant partir de la position Balasana, la feuille pliée, ou l'enfant. Hein. Balasana veut dire l'enfant, moi je l'appelle la feuille pliée. Voici le Vinyasa. Au départ, la feuille pliée, front sol, fesses talons, pieds genoux serrés, épaules détendues. Sthira-Sukha. Inspire, vous amènerez par les côtés les bras vers l'avant, très vers l'avant en écartant bien vos doigts. Vous expirez. À partir de là, inspire, vous monterez à quatre pattes et vous expirez en écartant un peu les genoux. Là, bien prendre le temps de sentir que le dos est plat, comme si un fil vous traversait à l'horizontale par le sommet de la tête et la pointe des fesses. Expire, rétroversion de bassin, menton légèrement baissé. À partir de là, inspire, Chakravakasana, sans avancer le bassin, extension de la colonne vertébrale dans sa totalité. Expire, flexion, creusez le ventre, rentrez la tête. Inspire. Expire. On le fera 3 fois. Inspire. Expire. Après 3 fois, inspire. Expire, rétroversion de bassin. Voilà, la rétroversion, rappelez-vous, antéversion dans ce sens, rétroversion qui permet de gainer le dos. C'est-à-dire que quand vous revenez là, inspire directement, vous voyez, vous faites votre rétroversion, que vous intensifiez dans l'expire. Et là, 3 fois. À partir de ce gainage du bas du dos, vous pouvez vous permettre d'avancer le bassin. Et là, inspire, vous allongez lombaire et nuque. Extension. Expire, vous plongez, vous arrondissez le dos. Balasana. Inspire, extension. Expire, flexion. 3 fois. Inspire. Expire. Puis inspire à nouveau, vous montez à 4 pattes en repliant vos orteils. Expire, accent circonflexe, Adho Mukha, les pieds bien centrés par rapport à vos mains. La peau des fesses vers le plafond, inspire. Antéversion du bassin, expire, talon vers le sol, sommet de la tête vers le sol, sans enfoncer les omoplates. 3 respirations. Après 3 respirations, inspire, vous allez avancer le bassin, creuser le dos, amener le bassin vers le bas,
Urdhva Mukha Svanasana, posture du chien tête en l'air. Expire, Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. 3 fois. Inspire. On allonge bien lombaire et nuque. Expire. Une 3e. Inspire. Expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. On se retrouve debout, en rétroversant le bassin là aussi. Et à partir de là, inspire. La même chose, mais debout. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire 4 fois. Et là, à travers le gainage, toujours, vous redressez le dos de bas en haut. Namasté. Voilà le Vinyasa. Alors là, je vais vous le remontrer une 2e fois qu'avec la respiration. Pleinement conscient, comme toujours, dans les Vinyasa, de bien sentir les parties du corps qui travaillent, en essayant d'éliminer toutes les parties du corps crispées. Or ça, il n'y a que par la répétition que vous y arriverez. Inspire. Expire. 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 Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà. Alors, ce vinyasa qui est basé sur l'extension, la flexion de la colonne vertébrale, dans le gainage du bas du dos et des cervicales, voilà, donc bien sûr s'adapte, hein, il y a beaucoup d'adaptations. C'est très difficile, donc je vais vous le montrer, c'est très difficile d'amener au départ les fesses sur les talons, donc les fesses vers les talons et le front vers le sol, hein, si vous n'y arrivez pas. Les bras vers l'arrière et s'il le faut mettre le front au sol. Le front au sol, non en cas de glaucome, décollement de rétine, hypertension et vertige. Dans ce cas-là, vous préférerez rester comme ceci, hein, pour ne pas amener la tête trop basse. Voilà. Et après, ce sera la même chose, ce sera le même déroulement. Alors, admettons que vous ayez commencé comme ça. Hein. Ça, par exemple, au lieu de ça. Hein. Et bien là, directement, inspire, vous montez à quatre pattes. Alors, il faut que vos mains soient plus loin que l'aplomb des épaules, hein, pour permettre à la colonne de s'allonger. Et ensuite, le Chakravakasana que vous connaissez bien. Voilà, donc ça, il n'y a pas trop d'adaptation par rapport à ça. Voilà, ensuite, quand vous viendrez vous mettre sur les genoux, donc ne pas oublier de mettre une épaisseur sous les genoux s'il le faut, pour le confort. Voilà, donc ne pas hésiter au départ, avant de faire votre extension et flexion, d'amener les mains ici pour bien sentir l'antéversion, la rétroversion de bassin. Hein. Voilà, ça, vous le ferez par vous-même plusieurs fois, parce que, pour être sûr que quand vous amenez vos bras vers le haut et que vous creusez votre dos, vous avez bien gainé votre bas du dos. Ça, c'est très important d'être vraiment dans son gainage, voilà, pour pouvoir aller. Alors après, bien sûr, si les bras ne vont pas vers l'arrière, que vous ont tendance à trop vous entraîner, vous les amenez devant vous, vous voyez, mais ça ne vous empêche pas d'avancer le bassin et de creuser, voire jusqu'où. Alors, je vous avais dit quelque chose d'important, c'est la nuque. Hein, ne jamais faire le coup du lapin, avancer le menton, et comme s'il était tiré vers l'avant et vers le haut, et vers l'arrière, hein, pour allonger. Hein. Jamais le coup du lapin. Voilà. Donc, quand vous redescendez de cette extension, plus ou moins intense, eh bien, vous n'arrivez pas à amener les fesses vers le talon, c'est pas grave. Vous amenez les bras vers le haut, et ceux qui ont les problèmes que j'ai cités précédemment, ne pas trop baisser la tête. Hein. Voilà. Simplement ça même, au lieu de ça. Mais le dos rond, vous voyez, soit ça, soit ça, soit ça, le dos rond. Voilà. Alors donc, après donc ceci, vous restez à nouveau comme ça, en levant la tête un peu s'il le faut. Et là, alors pour passer à Adho Mukha, vous avez un problème au niveau des poignets, c'est très difficile, des poignets ou des bras ou des épaules, de faire Adho Mukha. Dans ce cas-là, vous monterez directement, vous faites la demi-posture, c'est-à-dire que vous amenez les avant-bras sur le tapis. Voilà, être sûr de ne pas glisser, hein, donc peut-être les mains à l'extérieur, les orteils repliés, et là, vous voyez, pareil. Et là, vous restez comme les autres restent dans Adho Mukha. Vous, c'est la demi-posture. Là, c'est pareil, la peau des fesses vers le plafond, sommet de la tête vers le sol, sauf les personnes qui ont les problèmes que j'ai cités, glaucome, décollement de rétine, hypertension, vertige, donc là, vous levez la tête.
Et au lieu d'avancer le bassin et de faire Urdhva Mukha Svanasana ensuite, eh bien ensuite vous creusez le dos, vous allongez l'envers et nuque. Pour ceux qui n'ont pas les problèmes que j'ai cités aux yeux, vous pouvez vous permettre d'amener le sommet vers le sol. Hein, sinon les autres arrondiront le dos, le bas du dos, mais ne baisseront pas la tête. Pour se redresser debout, bien sûr, ce sera plus difficile. Donc vous reposerez vos genoux, les mains devant vous, et là vous viendrez vous redresser directement debout. Alors debout, c'est le même principe qu'à genoux. Vous avez bien gainé le bas de votre dos, pris conscience de votre bassin en rétroversion dans le gainage, de la nuque aussi. Et là ensuite, vous pouvez vous faire votre extension, hein, soit en avançant le bassin, soit non, vous verrez. Bien sûr, plus vous allez avancer le bassin, plus ça vous oblige à maintenir ce gainage. Et ensuite, eh bien, c'est trop difficile de garder les jambes tendues, vous pliez vos genoux, vous voyez, et là, vous amenez le front vers les genoux, sur les genoux, et pour les problèmes que j'ai cités, d'hypotension, de vertige, de glaucome ou d'écoulement de rétine, vous gardez la tête, le regard ici, par exemple, hein, voilà, pour ne pas avoir ensuite la tête qui tourne. Alors là, vous pliez vos genoux, vous voyez ensuite si vous pouvez tendre vos jambes, hein, voilà. Vous donnez vraiment le temps qu'il faut pour bien sentir jusqu'où vous pouvez aller. Voilà. Hein, donc, si vous amenez le regard ici à cause des problèmes que j'ai cités, toujours sans casser la nuque. Hein, voilà. Toujours bien protéger les cervicales. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire par rapport aux adaptations. Et ensuite, vous revenez et restez bien sûr comme tout le monde, à un moment, les yeux fermés pour bien être dans le ressenti. Alors il se peut qu'ensuite que vous ayez envie de vous détendre complètement, hein, dans l'algue accrochée à son rocher, par exemple. Vous faites, hein, toujours en levant un peu la tête, s'il le faut pour certains. Voilà. Très bien. Alors ça c'est le Vinyasa et bien sûr les statiques. Vous pouvez le faire en version comme tout à l'heure allongée, ce que l'on a fait de allongé assis. Alors là, vous donnez tout le temps qu'il faut pour les statiques. Je les décris. Donc là, restez un moment dans Balasana en étant sûr d'être dans l'esprit Sthirasukha, hein, solide, stable et détendu à la fois. Quand vous vous sentez prêt, donc là, vous pouvez faire Chakravakasana en statique, c'est-à-dire dans chaque inspire, vous allez creuser le dos, vous expirez, vous amenez de la détente là où c'est nécessaire, ainsi de suite. Vous voyez, vous affinez votre extension. Voilà, dans l'allongement des lombaires et des cervicales, vous restez. Quand vous le décidez, voilà, donc plus vous restez bien sûr, plus c'est bénéfique, hein. Mais au départ, c'est très important de faire plusieurs fois en dynamique, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet un bon échauffement. Et ensuite, on essaie d'équilibrer à peu près le même temps dans la flexion. Donc là, vous restez au maximum, vous inspirez, dans chaque expire, vous creusez le ventre, vous enroulez les cervicales, menton, sternum. Vous continuez ensuite. Quand vous sentez que c'est suffisant pour vous, eh bien vous venez vous mettre sur les genoux et là, vous gainez bien le bas de votre dos et vous inspirez. Voyez. Alors au lieu de le faire 3 fois, vous le ferez une fois, hein, bien sûr, puisqu'on veut cibler la statique. Et là, vous voyez, dans chaque inspire, vous prenez conscience de l'extension dans l'allongement. Vous expirez, vous éliminez les tensions inutiles. Alors, moi je conseille de ne pas avancer le bassin au départ. Vous voyez, vous faites votre extension simple. Et en dernier, quand vous sentez que vous ne pouvez pas creuser davantage, vous voyez si vous pouvez avancer le bassin. Voilà. Vous donnez vraiment le temps qu'il faut.
ensuite, bien sûr, là, la contre-posture, ce sera de rester un bon moment dans Balasana. Hein? Voilà, vous restez. Vous continuez votre vinyasa, mais cette fois, vous repliez vos orteils. Et ensuite, Adho Mukha Sana. Adho Mukha Sana, inspire la peau des fesses vers le plafond. Expire, sommet de la tête vers le sol, sans enfoncer les omoplates, talons vers le sol. Pour ceux qui ont les problèmes que j'ai cités tout à l'heure, vous levez la tête sans casser la nuque. Mais il y a quand même un travail entre les omoplates. Sinon, pour ceux qui n'ont pas ces problèmes, laissez jouer la pesanteur du sommet de la tête vers le sol. Et ensuite, continuez en avançant le bassin, en creusant. Déjà, vous voyez, quand vous amorcez, vous commencez l'extension, mais vous avancez le bassin et vous l'amenez vers le bas. Et là, vous vous retrouvez dans la posture du chien tête en l'air, Urdhva Mukha Svanasana. Voilà. Donc, chaque inspire, allongement des lombaires, des cervicales, les orteils, vous êtes vraiment en extension des orteils. En allongeant la nuque, c'est-à-dire ne pas remonter les épaules, hein, bien dégager la nuque. Et poursuivre ensuite. Donc là, vous voyez, mon bassin est vraiment vers le bas. Alors l'adaptation, j'oublie une adaptation importante dans le vinyasa de ceux qui ont les bras tendus, c'est de poser vos genoux. Voilà, c'est un petit rajout aux adaptations. C'est que c'est trop dur de tendre les jambes. Là, directement, vous êtes là, vous posez les genoux et vous avancez, vous voyez. Et c'est beaucoup plus facile. Hein, c'est beaucoup plus facile. Après, au cours de la statique, vous voyez, si vous pouvez tendre vos jambes, les genoux décollés. Voilà. Avec mon pantalon, on ne voit pas trop que j'ai les genoux décollés, mais oui. Hein. Voilà. Les jambes bien tendues en repoussant les talons vers le fond. Et quand vous remontez, donc le temps que vous voulez dans Urdhva Mukha Svanasana, eh bien vous ramenez vos mains, voilà, en posant les talons, et là ne pas hésiter à plier vos genoux et dérouler le dos, les genoux repliés, de tendre les jambes au fur et à mesure et de rester. Voilà, donc à partir de là, vous continuez dans les statiques. Le bas du dos bien gainé, la nuque aussi, par le menton légèrement baissé. Vous expirez, vous commencez votre extension sans avancer le bassin. Dans chaque expire, on élimine les tensions inutiles et en dernier, on avance le bassin, dans ce gainage, on voit jusqu'où on peut l'avancer. Si vous voyez que les bras vous entraînent trop vers l'arrière, vous les amenez plus vers l'avant. Quand vous le décidez, eh bien, vous faites Uttanasana. Alors vous inspirez dans chaque expire, voyez, vous amenez le buste vers les cuisses, le front vers les jambes, jusqu'à peut-être vraiment refermer l'angle complètement. Voilà, l'adaptation sera de plier les genoux et d'amener le front, vous voyez, le menton vers les genoux plus ou moins pliés, et les mains sur les jambes, si les mains ne vont pas au sol, par exemple, vous préférez les amener sur les jambes. Les pieds sont parallèles. Et quand vous le décidez, vous remontez. Et voilà. Voilà, donc je pense que là, je vous ai tout dit par rapport à ce vinyasa. Et si vous préférez isoler des postures et rester dans les statiques plus longues encore, c'est tout à fait possible. Alors là, maintenant, nous allons rester debout. Voilà. Nous allons rester debout pour Rekagati, qui veut dire marcher droit. Marcher droit.
Les deux pieds au même niveau, légèrement écartés. Dans un premier temps, les bras détendus, les yeux fermés, s'installer dans la posture debout. Bien sentir la surface de vos plantes de pied au sol. Inspire, un fil vous tire par le sommet de la tête. Vous remontez la poitrine, pas vos épaules. Expire dans votre centre vital. La rétroversion de bassin, c'est aussi votre hara, votre centre d'équilibre, 3 doigts sous le nombril. Une fois bien installé dans votre centre vital, vos racines, vos plantes de pied bien plaquées au sol, votre centre vital, le dos, le bas du dos et la nuque, eh bien, vous restez de Sthirasukha. Puis, dans une inspiration, déjà vous vous étirez, en remontant la poitrine, vous amenez les bras vers le haut. Expire, vous amenez les bras sur les côtés. Et à partir de là, inspire, vous allez avancer votre pied gauche, alors les talons plus ou moins décollés, et vous expirez, vous restez, vous amenez les bras sur les côtés. Inspire, vous avancez ainsi, bien installé dans votre hara, dos droit. Les talons plus ou moins décollés. Expire, vous restez. Comme si vous déplaciez à chaque fois vos racines un peu plus vers les orteils. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Un pas plus ou moins grand. Inspire. Expire. Parfaitement installé dans votre centre vital. Expire. Alors, vous retournez. Vous essayez en retournant de ne pas poser vos talons. Et vous continuez. Inspire. Expire. Plus vous allez avancer, plus vous allez marcher comme un funambule. Un pied devant l'autre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et vous vous apercevez que vous pouvez vous grandir de plus en plus parce que vous prenez de l'assurance dans votre marche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà. Alors si vous avez de la place, au contraire, vous pouvez faire beaucoup de distance. Prendre ensuite le temps de détendre les plantes de pied et rester un petit moment les plantes de pied bien étalées sur le sol, les yeux fermés, en laissant infuser. Alors, Rekagati, marché droit. Donc là, nous allons reprendre la posture et nous allons rester. Donc, la statique de Urdhva Rekagati. Quand vous vous sentez prêt, dans un premier temps, vous inspirez, vous expirez, vous ramenez vos bras. Puis inspire suivant, vous allez décoller à peine vos talons. Vous expirez, vous ramenez les bras devant vous. Puis dans chaque inspire, vous ramenez les bras vers le haut en remontant vos talons au maximum. Expire, vous ramenez les bras là où vous êtes, ainsi de suite. Et ensuite, quand vous sentez que vous ne pouvez pas monter vos talons davantage, vous garderez les bras sur les côtés et vous amenez votre pied gauche devant le pied droit. Et vous restez. Et là, dans chaque inspire, vous allez monter vos talons. Dans chaque expire, vous décrispez vos orteils. Ainsi de suite. Et ensuite, quand bon vous semblera, pareil, le pied droit devant. Donc là, le même principe, les bras sur les côtés, un point fixé devant vous. Dans chaque inspire, on veut monter les talons maximum. Voilà, on enracine les orteils. Vous dites que vos orteils sont très enracinés.
et vous restez. Alors, très bien, donc 2 statiques. Ensuite, vous relâchez, vous refaites vos 2 statiques et ensuite vous reprendrez votre marche un peu différemment. Hein, voilà, donc vous allez reprendre la marche en essayant cette fois, puisque vous l'avez déjà fait, d'amener un pied devant l'autre. Hein. Alors l'adaptation sera qu'à tout moment, vous posez vos talons hein, jusqu'à ce que vous puissiez les garder toujours décollés. Ça ne sera peut-être pas tout de suite, c'est au fur et à mesure par la répétition de votre séance. Voilà, hein, donc là, vous voyez, ce que vous allez rajouter dans la 2e marche, c'est que dans l'inspire, en montant vos talons, vous avancez le pied gauche et vous respirez dans la narine gauche. Inspire. Expire, narine gauche. Inspire, narine droite. Expire, narine droite. Hein, chaque fois que le pied droit est dominant et vers l'avant, c'est la narine droite. Chaque fois que le pied gauche est vers l'avant, c'est la narine gauche. Hein, voilà. Et la même chose. Et quand vous ferez votre statique, ce sera la même chose. C'est-à-dire que vous aspirez narine gauche, expire narine gauche, et vous restez dans la narine gauche tout le temps. Dans la statique avec le pied droit devant, vous restez toujours dans la narine droite. Voilà. Alors ça, c'est excellent parce que c'est en fait ce qui se passe. Vous voyez, quand on travaille à gauche, on met en activité davantage la respiration dans la narine gauche. Pareil quand c'est à droite. Hein, voilà, c'est pareil. Donc, une fois que vous aurez fait ces 2 statiques, ces marches, vous pourrez vous allonger et là aussi vous détendre. Shavasana. Et vous terminerez par le pranayama. Alors le pranayama que je vous propose, c'est vraiment celui qui est le roi des pranayamas parce que il introduit tous les autres, hein, c'est-à-dire en prenant la position qui vous convient, que vous connaissez bien maintenant, voilà, vous vous donnez un temps de bien vous installer, de vous situer hein, dans votre posture. Une fois bien installé, la pensée, alors vous amenez d'abord votre pensée dans le 6e Ajna Chakra, hein, le 6e, le petit creux du front. La pensée du 6e chakra, alors la technique de base, hein, voilà, donc vous la connaissez, Nadi Shodhana, la main sur le nez, soit ce mudra, hein, le majeur dans le Ajna Chakra, l'index collé, et toujours une pince avec les doigts, hein, pouce et annulaire. Si c'est trop difficile, vous préférez celui-ci, sinon la pince. Hein. Une fois bien installé, vous amenez la pensée du 6e chakra, se reporte dans la narine gauche, inspire narine gauche, expire narine droite, inspire narine droite, expire narine gauche égale un cycle. Voilà, soit vous décidez de compter vos cycles comme en Inde, hein, je vous l'avais dit, le pouce voyage sur les phalanges de l'index et du majeur, 6 cycles. Voilà, ça permet de ne pas vous perdre et de bien voir à quel moment vous terminez un cycle. Dès que vous en commencez un, vous mettez le pouce sur une phalange. Vous pouvez faire ainsi 6 cycles, 12 cycles. Et comme vous êtes chez vous, je vous conseille d'en faire 12, parce que ça vous permettra d'amener encore plus d'efficacité dans votre pranayama. Pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer, eh bien, vous essayez de faire le sablier, c'est-à-dire inspire, narine gauche, vous poussez complètement la narine droite et partiellement la narine gauche. Et pareil à droite, c'est-à-dire vous ralentissez le débit du souffle, hein, ce qui va ralentir beaucoup la respiration. Voilà. Et bien sûr diminuer. Voilà. Donc là, vous essayez alors bien sûr, jamais sans forcer votre souffle. Hein.
Voilà, donc ce que je peux dire, c'est que la technique de base, c'est celle-ci. Pour ceux qui rajouteront un élément de plus, ça veut dire que vous êtes bien installé dans votre pranayama. Et là, la conscience va se porter à la base de la colonne vertébrale. Inspire, visualisation. Le souffle remonte le long de la colonne vertébrale à gauche, jusqu'à Ajna Chakra et jusqu'à l'hémisphère droit du cerveau. 2 petites secondes de rétention à plein, vous allez à l'hémisphère gauche et expire narine droite. De l'hémisphère gauche, vous descendez par Ajna Chakra le long des cervicales, de la colonne vertébrale à droite jusqu'à la base. 2 secondes de rétention à la base de la colonne. Puis vous remontez, inspire narine droite, le long de la colonne vertébrale à droite. 6e chakra, hémisphère gauche. 2 secondes de rétention à plein. Hémisphère droit, expire, hémisphère droit, 6e chakra, côté gauche du corps jusqu'à la base. Voilà un cycle. Vous en faites autant que vous voulez, en essayant de ne pas perdre votre concentration. Pour ceux qui veulent rajouter un élément supplémentaire, vous rajoutez la couleur, c'est-à-dire, en même temps que vous visualisez, petit à petit, vous allez développer la couleur côté gauche du corps, bleu, hémisphère droit, bleu, rouge, hémisphère gauche, côté droit, le long de la colonne. Voilà. Donc ne pas vous tromper, ne pas vous embrouiller. Quand vous sentez que c'est suffisant, vous terminez toujours à gauche. Eh bien, la main sur le genou, et là, vous restez un petit instant. Quand la respiration est redevenue naturelle, vous accueillez le ressenti qui se dégage et vous ouvrez les yeux. Et voilà. Namasté. Merveilleuse séance à vous. À bientôt.